Alors le système américain et le système français sont assez différents. Premièrement au niveau des notes, donc les notes c'est sous forme de lettres, donc le A+, c'est quand on est brillant, quand on est brillant, quand on a bien réussi, puisque finalement autant en France on a du mal à donner 18 ou 20 sur 20, autant aux États-Unis c'est plutôt facile d'avoir un A+, si on a bien fait le travail et qu'on est là présent, voilà, finalement c'est pas si difficile. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que quand on transvase nos notes qu'on a eues aux États-Unis en France pour valider notre diplôme, il y a plein de gens qui se retrouvent avec 18 ou 20 de moyenne alors qu'ils n'auraient pas du tout eu ça en France, mais voilà, c'est pas grave. Même moi en tant que professeur, pour noter les élèves, c'est vrai qu'au départ on a du mal à donner un A+, et on m'a dit il faut y aller doucement, là-bas c'est différent. Et c'est vrai que les étudiants, ils faisaient un peu la tête quand on leur donnait des B. Et j'ai dit, mais c'est bien B, pourquoi vous vous plaignez? Et on m'expliquait, non, mais là-bas, c'est pas très bien. Une des différences aussi, autant ils sont pas très stricts au niveau des notes, autant ils rigolent pas au niveau du plagiat. Donc, faut pas copier, etc. Sinon, on est vite éliminé du circuit. Une autre des différences aussi que j'ai trouvé très sympathique, c'est que les profs sont beaucoup plus disponibles, c'est-à-dire que j'ai envoyé des mails des fois à des professeurs pour savoir si je pouvais suivre leurs cours, etc. Et ils répondent dans la journée même, ils sont disponibles. Tous les professeurs ont des office hours, c'est-à-dire qu'ils ont des heures dans leur emploi du temps consacrées aux étudiants. Donc les étudiants peuvent venir les voir quand ils ont le temps et quand ils veulent. Et c'est vrai que les profs cherchent toujours à nous aider par un moyen ou un autre.